Fabien Romeillet. Je suis actuellement le directeur sportif de la section basket de la JDA Dijon depuis à peu près 4 ans. Euh, et ensuite, sur mon parcours scolaire et puis après sportif, donc j'ai suivi une filière STAPS entre Saint-Étienne et Lyon. J'ai alors ça s'appelait, moi c'était une maîtrise à l'époque, donc maîtrise entraînement sportif. Et ensuite, en parallèle, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et donc, j'ai été très tôt entraîneur de basket, d'abord comme assistant sur Saint-Étienne en deuxième division. Puis ensuite, à 28-29 ans, j'ai pris le coaching de l'équipe. Et j'ai entraîné comme ça entre Saint-Étienne, Lille, Vichy, Clermont-Ferrand et Aix-Maurienne pendant entre 10 et une douzaine d'années. Et j'ai eu l'opportunité, grâce au STAPS de Grenoble, qui, avec le syndicat des coachs de basket, montait un diplôme universitaire de directeur sportif. Et j'y suis allé dedans et ça m'a bien plu. Et donc, je suis devenu directeur sportif de cette manière-là. Il y a, il y a deux, enfin, il y a trois choses qui ont évolué. D'abord, on tend, et je pense que dans les années qui vont arriver, on tend à une hyper spécialisation. C'est-à-dire que le coach qui fait tout, comme c'était le cas il y a quelques années, ça n'existe plus. À la fois le coach gérer les déplacements, le terrain, la vidéo, la musculation, enfin ça c'est plus possible. Et donc on se rend compte qu'il y a des personnes ressources compétentes qui viennent vraiment accompagner les staffs, que ce soit des préparateurs physiques, des assistants, un, deux, trois, des analyses data, des analyses vidéo, préparateur Ok. mental. Voilà. Et puis même dans le fonctionnement du club. Donc cette partie-là a évolué, l'hyper vraiment spécialisation et professionnalisation. Et deux secteurs vraiment qui pour moi ont vraiment évolué, si on s'intéresse vraiment au domaine de l'entraînement, c'est la vidéo. Où là on est passé en 10-15 ans de cassettes vidéo où c'était compliqué pour faire des montages à maintenant des choses qui sont incroyables et même avec l'intelligence artificielle, et je pense qu'on est qu'au début. Et la préparation physique, où il y a eu une vraie individualisation pardon, de la préparation physique, avec bien sûr des préparateurs physiques, un, deux ou trois par club en fonction des structures. Et maintenant, on se rend compte que ça a vraiment un rôle très très important, que ça soit dans l'avant-match, que ça soit dans l'après-match, que ça soit dans la préparation de la séance d'entraînement, que ça soit dans la séance d'entraînement, que ça soit après la séance d'entraînement. Vraiment, il y a ce domaine de préparation physique qui a vraiment évolué. Ensuite, nous, sur le recrutement, ce que nous, on attend, c'est d'abord une personne, que ce soit un préparateur physique ou un préparateur, un analyse vidéo. Enfin, c'est une personne qui nous amène une vraie compétence. L'entraîneur qui a toutes les compétences, c'est plus possible. Ça n'existe pas. L'important, c'est de composer un staff avec des personnes qui ont les compétences que les autres n'ont pas. Moi, j'ai pas peur de dire que quand j'étais entraîneur ou même directeur sportif, il y a des choses que je maîtrise moins. Mais par contre, il faut que je m'entoure des personnes qui les maîtrisent. Et en fait, c'est vraiment la force du staff. Et ensuite, celui qui manage le staff, voilà, il est vraiment dans un rôle de manager où chaque personne doit trouver sa place, doit être utile et nous amène une compétence. À l'inverse, la personne que je vais recruter, je lui dis pas, alors si elle n'a pas d'expérience, on va pas lui demander d'avoir des choses, de faire des choses avec du vécu ou qu'il aurait pu faire avant, puisque c'est pas le cas. Par contre, il doit m'amener une compétence. Et je me dis pas, on va le faire évoluer avec le temps. Et puis, non, ça veut dire que s'il vient chez nous, il faut vraiment qu'il soit source de proposition, qu'il soit vraiment un moment où il nous amène un vrai plus. Sinon, on le prendrait pas. On va pas salarier quelqu'un qui, au moment où on le fait venir, nous apporte rien. Donc, il faut qu'il y ait une plus-value. Et que sur cette plus-value-là, on arrive également à le faire progresser progressivement. Il y a deux secteurs. Le secteur vraiment terrain, pur. Quand je vous parlais tout à l'heure du coach, c'était ça pour faire un résumé, c'est qu'avant le coach, il s'occupait du sportif. Maintenant, il s'occupe que du terrain. Voilà, c'est la grosse différence. Donc il y a deux secteurs d'activité où on recrute. D'abord, dans vraiment le terrain pur, que ça soit les staffs, donc les assistants, donc les coachs, bien entendu,
on est obligatoire, nous, d'avoir 2 assistants. Donc, généralement, on a le premier assistant, pardon, qui pour moi doit être un coach. C'est-à-dire qu'il doit confronter vraiment les idées avec le coach et que quand les matchs arrivent ou que les entraînements, ils entraînent vraiment et ils coachent vraiment à 2. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui pourrait, d'ailleurs, si le coach n'était pas là, qui pourrait prendre sa place par moment dans l'année. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est le premier assistant qui a vraiment toute une logique collective, vraiment une logique collective. Ensuite, il y a un deuxième assistant qui doit m'apporter soit une vraie spécialisation, soit donc dans le travail de vidéo, dans les montages vidéo, dans la qualité vidéo, surtout si on est amené à répéter les matchs. Quand on parle de vidéo, c'est vraiment quelqu'un qui doit être capable d'être rapide sur tout ce qui est montage de retour de match. On joue le samedi, le dimanche matin, les montages doivent être prêts, que ça soit individuel ou collectif, et également dans les préparations de match. Et comme je le dis souvent, un spécialiste de la vidéo ne doit pas faire que de la vidéo pour dire j'ai fait mon travail. Il doit monter, faire de la vidéo et être source de propositions. Voilà, l'équipe adverse fait ça, ou on a fait ça. Moi, je pense qu'il faudrait répondre comme cela. Ensuite, c'est au coach de faire le tri. Okay. Mais ce spécialiste vidéo, il est important. Donc nous, voilà comme on est, en fait, comme on est structuré. On pourrait aussi avoir, et on le voit de plus en plus d'un côté terrain, un spécialiste du travail individuel. Nous, on le voit vraiment année après année, où il y a une vraie volonté depuis 3-4 ans, 5 ans, où on revient à beaucoup de travail individuel. Les joueurs que l'on a, la génération que l'on a besoin qu'on s'occupe d'elle, besoin qu'on prenne soin d'elle. Il y a une quinzaine d'années, faire du travail individuel, que ce soit musculation ou sur le terrain, les joueurs n'en avaient pas envie. Ce qui les intéressait, c'était de jouer. Là, on revient vraiment à une génération qui a besoin qu'on s'occupe d'elle et qui s'investit là-dedans, que ça soit pendant la saison ou hors saison. Donc, cette personne-là, pour nous, pour l'instant, ce rôle-là, il est dilué entre les 2 assistants qui font aussi du travail individuel. Mais si on voulait vraiment staffer encore un peu plus notre staff, justement, ça serait d'avoir cette personne-là qui développe les joueurs individuellement et plus particulièrement les jeunes joueurs. Voilà. Donc ça, c'est le point, le 3e assistant. On a également un préparateur physique, très important, bien entendu, et voilà, sur le développement, alors 1 ou 2 en fonction du nombre de joueurs que l'on a, en charge de la musculation, du travail physique, d'avant-saison, sur les entraînements, des échauffements, voilà, vraiment le rôle assez global du préparateur physique. Ça, c'est le premier point, le staff côté terrain. Ensuite, on a tout le domaine médical. Et nous, on a 2 salariés, un kiné à plein temps. Et ensuite, ce sont des prestataires de services que l'on a. Donc, que ça soit sur le docteur, l'ostéo, la préparation mentale, où on en voit de plus en plus. Quand je parle de préparation mentale, je ne parle pas uniquement de psychologue du sport. J'englobe vraiment des métiers où ça va sur des problèmes purs de extra basket, on va dire, de joueurs de manque de confiance, par exemple, ou de joueurs, des problèmes qui vont impacter le terrain, mais aussi des problèmes vraiment de terrain. Comment il y a des joueurs, par exemple, qui peuvent être très performants, très efficients à l'entraînement, mais qui ont du mal sur de l'adresse, par exemple, à le reproduire en match. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir ce transfert? Donc là, il faut que ça soit une personne qui soit dans la préparation mentale, mais qui soit également très basket. Quand je parle de préparation mentale, je parle aussi de tout ce qui est le domaine cognitif, que ce soit préférence motrice, que ça soit les neurotrackers. Là, on y travaille actuellement dessus. Donc, toutes ces personnes-là, ça peut être 1 ou 2 personnes. Mais en tout cas, je pense que, et c'est une question que vous m'avez posée, dans les années futures, ça va être d'autant plus, on va les voir arriver de plus en plus. Parce que si les joueurs ont besoin qu'on s'occupe d'eux sur le terrain, progressivement, on va voir des joueurs qui vont avoir besoin qu'on s'occupe d'eux, non pas uniquement sur l'aspect basket et physique, mais également sur l'aspect mental. Je pense qu'on va le voir de plus en plus. Donc ça, c'est la partie sportive. Et mon travail aussi, c'est le 3e staff. J'avais dit 2, mais en fait, c'est 3. Donc terrain, médical, et le 3e staff, c'est le staff d'organisation sportive, où nous, il y a des team managers qui sont en relation avec moi, j'en ai 2, et ce sont des personnes qui sont en charge de tout ce qui est déplacement, de tout ce qui est accompagnement des joueurs, que ce soit sur leur logement, leur voiture, voilà, toutes ces choses-là, donc les réservations d'hôtels, l'accueil des joueurs quand ils arrivent chez nous. Voilà, donc ça, c'est le côté team manager.
dans la compétence qu'on attend chez un préparateur physique, analyse vidéo ou analyse data, qu'on n'a pas encore parlé, mais on l'a pas vu. Mais c'est aussi une personne qui soit capable de s'insérer dans un staff. Et nous, c'est un des premiers critères de recrutement. Quand on les recrute, quand on leur fait faire des tests, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils s'insèrent d'abord dans le groupe. On ne veut pas quelqu'un qui vienne contrer le groupe, qui recherche son développement, qui veut en fait monter sur la place, prendre la place de quelqu'un et ainsi de suite. S'il y a là, il y a pas, c'est non négociable. C'est-à-dire si ça arrive, ça, la personne est exclue immédiatement. Alors, pour le recrutement du staff, alors tout dépend de ce dont on a besoin, mais on va dire c'est le recrutement terrain. Le recrutement terrain, si c'est un entraîneur pro, nous, dans nos clubs, à chaque fois qu'on recrute, on a 4 critères pour recruter un coach. Je vous donne 2 critères. C'est d'abord quelqu'un qui va construire ses victoires sur sa défense, capacité à faire défendre son équipe, capacité à avoir de l'expérience en Coupe européenne, parce que pour nous, c'est important. Voilà, 2 critères que je vous donne, que l'on a. Et ensuite, c'est à moi de trouver, en tant que directeur sportif, des profils de coach, français ou étrangers. Des fois, on veut se dire qu'on veut rester que français. Des fois, on veut vraiment avoir les deux. Et en fonction de ce que propose le marché, et notamment les agents, puisqu'on s'adresse à des agents, là, on recrute. Je fais déjà un premier jet avec 4-5 profils que je présente à cette petite cellule. Et ensuite, on en cible 2 ou 3 que l'on reçoit. Mais en amont, on leur demande d'avoir un projet. On leur fait moi, je leur rédige un document sur le projet qu'ils voient si c'est sur un contrat de 2 ans, sur les 2 années qui arrivent, en sachant qu'ils connaissent les moyens que l'on a, l'évolution du club, on présente le club, et ensuite ils se doivent de nous faire un projet, comment eux ils verraient le club, leur façon de travailler, leurs compétences, leur savoir-être, leur savoir-faire défensif, offensif. Et là, donc pendant 2 heures, 3 heures, on échange, on les accueille chez nous et on échange sur ça. Et ensuite, le staff qui l'entoure. Là, ça se fait exclusivement avec le coach et le directeur sportif, en sachant, c'est comme pour les joueurs. On reçoit beaucoup de demandes, pareil, on liste la fiche de poste que l'on a, on a une fiche de poste, c'est soit vraiment un spécialiste vidéo, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà ce qu'on attend du spécialiste vidéo, ça va de là à là. Et donc, on lance les agents, mais généralement, nous, les agents en basket, arrivé le mois de mars, on reçoit des listes de joueurs et de staff importantes. Un rôle sportif à avoir, c'est évident, mais il y a aussi de la communication, il y a également de la gestion financière, il y a également, quand je parle communication, c'est en interne, avec les structures profs, des copiles, des comités directeurs, des comités pilotage, mais également en externe, ou avec, par exemple, moi, je suis premier interlocuteur sur la Coupe d'Europe, la Ligue de basket, la Fédération de basket. Voilà, l'aspect financier, la négociation des contrats, tout ça. Voilà, c'est plus voué au rôle de directeur sportif, car ce rôle-là est beaucoup plus transverse que peut l'avoir les gens de terrain. Maintenant, on veut vraiment les spécialiser sur le terrain. Ce qui n'était pas le cas, là, comme je disais, il y a 10-15 ans, où le coach était vraiment que transverse quasiment. Il faisait tout. Je pense que dans les années qui arrivent, c'est sûr, ça va impacter le terrain. Je vous dis oui et non parce que pour l'instant, nous, on n'en parle pas entre nous. Mais on a des projets de recherche que l'on fait avec l'Université de Bourgogne, justement, où on va utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de créer des outils, notamment un outil de préparation physique. Je pense qu'il faut que ça rentre dans la formation. Ouais. Mais on va essayer de chercher la personne qui maîtrise l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, moi, je ne connais pas de personne qui, en tout cas dans le sport, qui la maîtrise parfaitement. On y est vigilant. Alors, effectivement, il y a aussi une logique d'état d'esprit. La première chose, on a une vision par rapport à ça parce qu'on croit à ça. Je trouve que tout ce qui est innovant, novateur, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas dans les clubs. Et donc, à un moment, quand un club va vouloir se dire, comme l'intelligence artificielle, je veux aller là-bas, mais bon, moi, en interne, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas la compétence parce qu'on n'a pas été formé pour ça. Alors, on pourrait plus tard les former. Mais par contre, je vais aller chercher une personne qui est compétente là-dedans. Indispensable. On est un métier, nous, qui est en mouvement. C'est-à-dire que la personne qui pense... moi, je leur dis souvent, on ne sait qu'une seule chose, c'est qu'on ne sait rien. C'est-à-dire que chaque match, chaque année, chaque saison,
il y a des choses qui bougent. Alors, et que si on n'est pas à la page, on peut vraiment, mais très vite, être oublié, nous, sur les coachs, par exemple, ou être dépassé. Donc, c'est vraiment important qu'on ait en formation permanente, permanente. Et qu'il y avait une recherche des universités de personnes de terrain et que le domaine très théorique, à un moment, je pense que c'est important, mais c'est à dépasser. Ce que les étudiants viennent chercher ou ce que les coachs, c'est vraiment du concret, une compétence, et après sur la capacité à transmettre, ça c'est notre boulot, nous, en interne.